Vous ne devez pas avoir peur. C'est les autres, ceux qui vous harcèlent, qui doivent avoir honte et qui doivent avoir peur. Bonjour la communauté fraîche, je suis Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et pour la journée nationale de lutte contre le harcèlement, je vais répondre à certaines de vos questions sur le harcèlement scolaire. Quel doit être mon premier réflexe si je suis harcelé à l'école, au collège ou au lycée? À quel moment je peux devenir harceleur ou complice du harcèlement? D'abord, le premier réflexe, c'est toujours d'en parler. Ce qu'il y a de terrible dans le harcèlement, c'est que très vite on se sent seul, complètement isolé. Et moi, je me bats pour rompre cette solitude. Il faut en parler. Il faut en parler autour de soi. On peut en parler à ses amis, on peut en parler à sa famille, même si je sais que parfois pour des jeunes harcelés, c'est difficile d'en parler à sa famille au début. On peut en parler à des personnes dans son établissement scolaire. On a maintenant dans tous les établissements scolaires, c'est la règle au niveau national, des personnes qui sont formées sur la question du harcèlement. Et on peut en parler aussi à des personnes qui par téléphone vous écoutent et vous accompagnent en composant le 3018. Et donc sur la deuxième question qui était à quel moment je peux devenir harceleur ou complice du harcèlement. Dans le harcèlement, il y a la personne harcelée, le harceleur ou les harceleurs, et puis les témoins. Il n'y a pas beaucoup d'autres catégories. Et donc, quelque part, on a toujours une forme de rôle dans ce phénomène. Et quand on est témoin, c'est très important de ne pas laisser les choses se faire. C'est important d'intervenir auprès de ceux qui harcèlent, pour leur demander d'arrêter. C'est important d'intervenir auprès de la personne qui est harcelée, pour lui dire qu'on est en soutien, et pour l'accompagner et pour la pousser à ne pas avoir honte, à ne pas se sentir seul, à ne pas se dire qu'il n'y a pas de fin à la souffrance et que c'est une forme de tunnel sans fin. Si je devais dire un mot d'ordre sur le harcèlement, c'est tous témoins, tous responsables. Parce qu'on voit toujours quelque chose, on sent toujours quelque chose. Ça peut être dans la salle de classe, ça peut être dans la cour de récré pendant une pause, et dans ces cas-là, il faut agir. Mon professeur est témoin de harcèlement scolaire, mais il n'a rien fait. Que faire dans ce cas-là? D'abord, on fait tout pour qu'il y ait le plus possible de personnel adulte formé dans les établissements scolaires, que ce soit des professeurs, mais aussi des assistants d'éducation, des AESH, des CPE, des personnels de direction. On a un programme maintenant qui s'appelle le programme phare. Ça veut dire que dans toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, on doit avoir 5 personnels adultes formés au harcèlement et des élèves ambassadeurs. Et donc c'est ces personnels adultes, ces élèves ambassadeurs qu'il faut solliciter quand on est victime ou qu'on est témoin de harcèlement. Parce que c'est les mieux placés, parce qu'ils sont formés pour ça, pour vous accompagner dans les démarches. Est-ce que le port de l'uniforme serait une des solutions contre le harcèlement scolaire? Ça mérite d'être testé. Je pense que ce n'est pas la réponse absolue à tous les problèmes, mais qu'on peut le tenter. En tout cas, certains pensent que ça pourrait contribuer à réduire le harcèlement. Dans les prochaines semaines, je vais annoncer une grande expérimentation avec des établissements scolaires dans toute la France qui vont tester le port d'une tenue scolaire unique. On aura des chercheurs qui vont suivre cette expérimentation pour mesurer et regarder si ça contribue à réduire le harcèlement et plus globalement si ça améliore le climat scolaire. Mon ex-copain a diffusé sur les réseaux sociaux un nude que je lui avais envoyé lorsque nous étions ensemble. Qu'est-ce que je peux faire? Alors d'abord, l'urgent, c'est de faire retirer le contenu. Et donc il faut appeler le 3018, qui est la plateforme qui a des liens avec tous les réseaux sociaux pour faire retirer le contenu et faire bloquer le compte. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut porter plainte. Parce que diffuser une photo intime de quelqu'un sans son consentement, c'est un délit et c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une très forte amende. Est-ce que vous savez si les minorités sont plus susceptibles d'être harcelées? Couleur de peau, de cheveux, orientation sexuelle. C'est vrai qu'on voit dans les phénomènes de harcèlement qui viennent souvent appuyer sur ce qui est perçu à tort, comme des différences. Moi, je me bats pour la normalisation, je me bats pour une école, construire une école où on est en paix avec soi-même, en paix avec les autres, où on arrête de mettre en avant les différences, d'appuyer sur les souffrances, mais on sait que l'orientation sexuelle supposée, la religion supposée, la couleur de peau sont des critères qui malheureusement souvent conduisent à être harcelés. Et donc il faut être extrêmement vigilant, être toujours aux côtés de ceux qui sont victimes du harcèlement et puis surtout se battre tous ensemble pour une école de la tolérance, où on accepte les autres comme ils sont. Est-ce que vous avez été vous-même victime de harcèlement? On sait que la scolarité, ça dure longtemps et on passe par des moments de joie, de bonheur, on passe aussi par des moments difficiles, notamment au collège. Parfois, malheureusement, on voit que certains cherchent à appuyer sur des différences, à faire souffrir en s'appuyant là-dessus. Et comme beaucoup de jeunes, j'ai aussi pu être victime de ça quand j'étais à la fin du collège. J'ai eu de la chance parce que j'avais autour de moi des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé et j'ai pu m'en sortir. Et c'est aussi en tout cas un message d'espoir que je veux passer pour tous les jeunes qui malheureusement aujourd'hui subissent ou sont victimes du harcèlement. Il y a une fin à la souffrance. Vous n'êtes pas seul, il y a un bout au tunnel et vous allez vous en sortir parce qu'il y a des femmes, des hommes qui sont formés pour vous accompagner, parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Au 3018 dans votre établissement scolaire, vous ne devez pas avoir peur. C'est les autres, ceux qui vous harcèlent, qui doivent avoir honte et qui doivent avoir peur.